Kamel, c'est comment? Ça va de l'autre côté? Voilà. Bon, et salut tous les gars du terre, non? Avec les gars du terre. J'espère que vous allez bien. En effet, j'ai d'où cette vidéo aujourd'hui par rapport au fait que sur la page, j'ai remarqué que cette semaine, il y a eu plusieurs sujets un peu pertinents. Dans le sens où le Waman d'abord, il a fait une vidéo qui parlait de la go du Canada, dont son mari voulait qu'elle rentre en France là. Et la Fallon aussi, avec son histoire du gars, Macabo rappé, tout ça, est trop là. Mais le sujet qui me semble le plus pertinent, non, c'est le sujet de la matière de France, là. La matière Kaline, non, par rapport au fait du oui, qu'elle dit qu'elle est go au pays, tout ça, avec les embouteillages, oh, on a crié sur les enfants, tout ça. Enfin, pour commencer, je vais un peu faire une petite histoire, non, avant de donner mon point de vue un peu sur la question. Enfin, ce qu'elle veut dire à la matière, c'est quoi? Et au gars du terre, c'est quoi? C'est que, pour commencer, moi d'abord, je suis un gars de l'Ouest, non? Bon, disons précisément un noble barantais, quoi. Donc. Et quand j'étais un Bindji, pour la première fois que je suis au Lech, j'avais, je crois, 6 ans. J'avais 6 ans, je faisais le CPU, coupe préparatoire, quelque chose comme ça. Merde. Quand je faisais coupe préparatoire, je n'avais même pas encore tiré mon bulletin. Le bulletin du troisième trimestre pour dire. Un bon matin, le patin me réveille, le patin me lave, tout ça, il me fringue, tout. Il doule le sac. Il dit que, mais, papa, c'est encore comment, non? Il me dit que non, fils, c'est que tu dois aller au village, tu dois aller passer les vacances au village. Merde. Il dit que le patin, si, il veut seulement me tuer. Donc, ça veut dire que les vacances ici, alors, c'est férié seulement. Il n'y a pas ballon, il n'y a pas les billes qu'on joue là, il n'y a rien. Donc, je vais passer les vacances sans mes amis, quoi. Le patin dit que tu vas au collège. Il me bring là à Dakar, non? Parce que je suis un gars Edouard là. Et pour go à l'ouest, là, on prenait souvent nos voitures au rond-point Dakar là. Ouais, il me bring là-bas. Il me pousse dans la voiture, mon frère, dans le car, comme un colis. Comme s'il expédiait un colis via TNT, les way. Enfin, les way, ben ici là, UPS, tout ça. Que je dois go au Lech. Il écrit le papier, je suis au chauffeur. Enfin, le chauffeur, c'était un chauffeur qui faisait la ligne du Lech, quoi. C'est-à-dire qu'il avait un peu certaines connaissances au village et au village, il connaissait mon oncle. J'arrive au Lech. Pour la première fois, 6 ans. Je ne connaissais pas le Lech. J'arrive au Lech là. Première chose, je suis perdu. Ça veut dire que mon oncle qui vivait au village, avec les grands-parents et tout ça, je ne le connaissais pas. Pourtant, c'était le grand frère de mon père. Je ne le connaissais pas. Il vient à l'aéroport, à la gare routière, je vais dire. Il vient à la gare routière me chercher. Il me prend là. On arrive à la piole. Il y a les cousins à la maison, les enfants de mon oncle, il y a les petits frères de mon père, tout ça. Je connais personne. Bon, j'étais encore petit. J'arrive, je dis que ok, ça va aller. Premier jour, je suis triste hein, parce que je ne connais personne. C'est un peu ça, je ne connais personne. Le lendemain matin, bon, on est nous à Douala là. Tu sais, quand on a fini de composer comme ça, le matin, la matin ne te dérange pas trop. Non? Tu peux te lever même à 8 h, il n'y a pas de bébé. Tu traînes un peu au lit. Tu sais que quand tu vas te lever là, la matin va dire peut-être enlève-moi les feuilles mortes là sur la cour, tout ça. Fais un peu un bindi walk. Le sol, non? Dès que tu finis là, tu es free. Allez, c'est lancé. Dès que tu chopes là les billes toute la journée, vous courez avec les voitures. On prenait souvent le couvercle des assiettes là. J'étais champion pour ça, tout le quartier. Tu es dedans. Voilà. Il était moi là tranquille que le gars va se lever à 8 h. 6 h du matin, il ne sait même pas s'il te met 6 h, mon frère. 5 h, on m'a réveillé que gars, lève-toi. Ah, il dit que le village, c'est que le pâté Massen là, ça. Il dit c'est un Guantanamo ou bien c'est la formation militaire ou bien c'est comment? On dit que non, papa. Comme tu es arrivé samedi là, et que aujourd'hui c'est lundi, ici là d'habitude, les lundis, nous on go au champ. Il dit ok, c'est tranquille. On me veste là, parce que le pâté il m'avait préparé, mais je ne sais pas pourquoi il me préparait mon frère. Il m'avait préparé, c'était un fringue là qui veut go avec au champ, non? Que veut go au champ. On me fringue, on me choisit un sac. On dit que ça c'est ton sac aussi du champ. Il tient le sac. On waka. Mais les gars, il dit j'ai waka, le dé là. Un bindi comme mon frère, 6 ans. Il waka le dé là, 15 km. Seulement aller, 15. J'arrive au champ.
Tout était étrange pour mon frère. Trouver là-bas petite cabane là, petite cabane en paille. Paille. On a un peu fait, oui, on a mis avec les, on appelle ça comment là? Oh, j'oublie encore le nom. Les feuilles de bambou là. On a fait pour que quand il pleut là, l'eau n'entre pas à l'intérieur. On dit que ok. On dit que déposer les affaires là-bas. En gros, comme il était encore petit, on ne pouvait pas faire certains travaux champêtres, tout ça. On me donnait le privilège. Il tournait un peu là, il courait. Binji chop, il chop. Les prunes tombent là, il ramasse, il mange. Le maïs, il boule, il mange. Bon, c'était encore mon travail là-bas. Je ne pouvais rien faire. Les gars sont en train de work, les gars sont en train de work, les gars sont en train de work. Et le soleil tombe déjà, il dit que mais. Il dit, ça se passe comment? On va seulement barrer dans la nuit ou bien c'est comment? Les gars sont en train de work, les gars sont en train de work. Et 17h. Et on ne dit pas qu'il faut battre. Ah, il dit que mais. Le village ici là, ça peut être sérieux. Hein. Après les gars, pour les vers 17h30 là, on dit que. On envoie un de mes cousins quoi. Que go couper un régime de bananes là. C'est ça qu'on va chop le soir. Oh, oh, il dit que le gars dit que ok, c'est trop tranquille. Maintenant, là, peut-être on risque de rentrer. On va rentrer un peu au village, quoi. Il go couper. Quand il bat, on dit qu'il m'accompagne, que lui et moi, on go se laver au Mario. Et il me rapproche maintenant auprès du grand-père. Il dit que papa, c'est. Si on rentre, je me lave au village, qu'est-ce qui doit se passer? Le père me dit que non, tu peux pas rentrer te laver au village parce que, comme nous sommes venus là, on va rentrer vendredi soir. Hey! Il dit que merde! Le pâté si il a que des blagues ou quoi. Donc, comme elle est venue là, c'est pour battre vendredi. Ok. Si c'est comme ça, c'est que ça va. Il dit que ok, papa, j'ai compris. On s'était d'abord au champ. On bat vendredi. Enfin, le champ c'était que quand on go, bon, puisque la distance était longue et qu'on avait construit un peu une petite cabane, quand on arrive un peu, bon, pour ceux qui sont un peu de l'Ouest, non, qui connaissent un peu ce genre de système, quand on arrivait, on devait faire une semaine pour rentrer le soir, vendredi, et repartir la semaine qui suivait. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que quoi? Quand j'ai fini cette période-là, je bac à doigt là. Dès que je suis bac à doigt là, dès que j'ai traversé, je me suis rendu compte que j'ai traversé le pont du Voré là. Ok, j'ai dit que c'est fini. Baranté et moi là, ils vont seulement rester avec la noblesse. Sinon, c'est boulot qu'on ne laisse pas nous. Je vais seulement laisser la noblesse, ça va me dépasser. Quand je suis rentré, tu partais que le village que tu m'as envoyé là, non? Pour que je go encore là-bas. Je vais seulement go là-bas comme je vois souvent les cercueils des gens go chaque vendredi là. Les autres parties se cassaient. Parties se cassaient pas. Ce qui faisait que chaque vacances, je me souviens des rares fois où je suis allé au school pour mon bulletin. Je me souviens des rares fois. Chaque vacances, j'étais au Lechi. Enfin, pour dire quoi? Pour dire par rapport à la matière, si je peux un peu prendre doigt là comme, je sais pas, comme l'Europe, ici où, ici où on vit, et le village un peu comme le Cameroun, quoi. Pour dire, au fil du temps que je suis parti au village, j'ai connu plusieurs choses. Je me suis familiarisé avec mes cousins, avec mes oncles, ma grand-mère, tout ça. Même apprendre la langue maternelle. J'ai appris ma langue maternelle au fil du temps que j'ai au village. Parce que si je commence à parler baranté ici, là, vraiment, je vais mieux m'exprimer qu'en français, pas ce que je suis en train de parler là. Ce que je vais mieux m'exprimer. Ce qui fait quoi? J'ai appris plusieurs choses. Et même, quand je partais, il y avait le fait, peut-être à Douala, là, on mange chaque matin, il y a le pain qu'on mange matin, midi, soir. Au village, il n'y a pas ça. Si vous avez la malchance qu'on prépare aujourd'hui, ça finit. C'est tranquille pour le matin. Le matin, il n'y a rien. Vous allez peut-être manger quand vous allez rentrer du champ, ou bien quand vous allez aller au champ, ou bien vous allez manger peut-être le soir. À Douala, on mangeait peut-être 3 fois par jour. Au village, c'était peut-être une fois. Bon, peut-être la matière, elle a même l'opportunité, non? Que quand peut-être un oui vexe les enfants, la matière dit, maman, c'est quoi ça? Elle explique aux enfants. Mais nous, on n'avait pas la possibilité, les gars. Moi, j'étais seul au village. Je vais demander à qui? Je vais aussi tirer ma part de matière pour dire que maman, pourquoi on mange pas ici le matin, gars? Je subissais seulement le système. Je subissais le système, gars. Ce qui fait, ça m'a forgé. Ce qui est sûr, étant petit, je me plaignais du fait peut-être on ne mange pas chaque matin, les habitudes ne sont pas les mêmes.
comment je vais dire, au village, on dort au champ, il y a trop le froid, il y a les moumous, tout ça. Au fil du temps, je me plaignais. Mais en grandissant, en réfléchissant, je me suis rendu compte de certaines choses. Ce qui fait, en allant au village, peut-être quand je faisais peut-être sixième ou bien quand je faisais peut-être cinquième, c'était plus la même chose. Parce que quand j'allais, j'étais déjà prévenu. Je savais que comme j'y vais, peut-être chaque matin, je n'aurai pas droit à la nourriture. Peut-être ça va se passer comme ça. Enfin, je conseille le système. Maintenant, pour revenir au, au top de la récit, pour un peu parler par rapport au fait des Mouna. Parce qu'il y a dit qu'il y a un Mouna qui a dit qu'elle ne donne même plus elle go. Mais ça, c'est un peu fait, il y a un peu mal à ça. Quand elle a dit qu'il y a une fille qui a dit qu'elle go plus elle au pays là. Bon, c'est vrai, elles sont encore petites. Parce que je suppose que ce sont les filles, elles sont encore petites. Elles n'ont pas encore l'esprit du discernement. Je comprends peut-être qu'elles se plaignent, qu'elles disent peut-être au Cameroun c'est agressif, au Cameroun c'est agité, au Cameroun c'est tout ça. Bon, je ne peux pas donner la faute aux enfants. Mais ce que je peux dire à ma tête, c'est que les Mouna, elles sont encore petites. Je crois que moi, je n'ai pas encore les enfants, hein. Je sais, je n'ai pas encore les enfants, mais je peux, si je peux me permettre de donner un peu mon point de vue par rapport à ce fait, parce que nous aussi, nous sommes peut-être vos petits frères, nous sommes vos fils. Bon, je ne sais pas quel âge la réussir à peut-être, elle peut être ma mère, on ne jamais. On va grandir. Et c'est certaines choses que, une fois qu'on arrive ici en Europe, on se dit un peu, mais quand moi aussi je serai pas terre là, quand moi aussi j'aurai mes mounas là, ça doit même se passer comment? Parce que l'Europe si est devenue tellement bizarre, on comprend rien. Ce que je peux dire à la matin, c'est quoi? Ce que je peux dire à la matin, c'est que je pense que du moment où les enfants sont encore petits, c'est le moment vraiment. C'est le moment d'aller au Cameroun avec les enfants pour qu'ils se familiarisent. Et il y a un way que le Waman énonce chaque fois qu'il dit ses vidéos. Il parle du concept de la famille. C'est quelque chose de fondamental pour nous, Camerounais. Bon, moi, je ne parle pas du Cameroun parce que l'Afrique, je ne sais pas trop. Je n'ai pas visité les pays africains. Donc je me limite à ce que je connais. La notion de famille, c'est quelque chose de fondamental à ce qui concerne le Cameroun. Parce qu'on a toujours le souci de la famille au Cameroun. On a toujours le souci peut-être de savoir comment son frère va, de connaître ses cousins, de connaître... Parce qu'on est venu ici, là, le Watt nous dit que... Les gars commencent à dire la famille, ça s'arrête sur mon grand frère, ma petite soeur, mon pater, ma mère. Après, quand ils se marient, déjà, la grande soeur, la petite soeur, ils ne veulent même plus savoir. Tu demandes que ta soeur ou il ne connaît même pas où sa soeur est. Il vit sa vie. Non, au Cameroun, c'est pas ça. On ne doit pas venir ici là copier certains way qui ne nous collent pas, je dirais. Qui ne nous collent pas. Ce, ce que la matière peut dire, c'est de go au Cameroun. Au fil du temps, les mounas, elles vont grandir. Et je pense qu'elles auront l'esprit du discernement. Elles vont comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je ne pense pas que aller au Cameroun avec les enfants, il faut toujours se plaindre que peut-être au Cameroun c'est agité, au Cameroun c'est tout ça. C'est vrai, le Cameroun est agité. Nous sommes un pays, je dirais, pauvre, non, sans précédent, nous sommes pauvres, on refuse pas. Mais quand on peut au Cameroun, selon moi, il y a d'autres vertus que le fait que le Cameroun soit agité, le Cameroun soit tout ça. Il faut que l'enfant connaisse sa famille. Il ne faut pas seulement qu'elle te note toi la matière. Elle ne note même pas qui est ta petite soeur. Elle ne note pas, je ne sais pas trop, elle ne note pas qui est sa grand-mère. Elle ne note pas qui sont ses cousins. Elle ne note pas sa famille en fait. Parce qu'on ne sait jamais. Imaginons un seul instant que les enfants grandissent en Europe sans aller au Cameroun et que peut-être un de ces 4 matins, toi tu n'y es plus, toi la mère tu n'y es plus, peut-être le pâté, toi tu n'y es plus. Les enfants, comment ils seront? Comment ils vont se comporter? Comment ils vont vivre? Comment ils vont vivre? C'est un peu ça la question. Parce que c'est pas beau que un Camerounais, qui soit franco-camerounais, italo-camerounais, tout ça, anglo-camerounais, il ne sait même plus trop. Il arrive au Cameroun comme touriste. Ça veut dire, il quitte ici en Europe, en France là, il fait ses bagages, il arrive au Cameroun pour après rentrer ici, nous raconter comment le rond-point des deux est beau là, comment
il a visité les plages de Kribi, comment il allait à Limbe, sur la plage, tout ça. Enfin, il arrive dans son pays comme s'il était touriste. Il arrive dans son pays parce qu'il allait prendre des photos. Il arrive dans son pays comme s'il allait faire un voyage de safari. Il arrive dans son pays, je ne sais plus trop, comme si c'est pas chez lui. Il faut en effet hein, que l'enfant qui grandit ici, du fait qu'il soit allé au Cameroun, du moment où, je sais, c'est pas facile d'aller au Cameroun chaque fois avec les enfants, mais du moment où on a la possibilité, du moment où on a la force, du moment où on a des moyens de faire partie des enfants au Cameroun, franchement, les bigs qui ont les enfants ici, là, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ça, c'est pour un truc à long terme. À long terme. Ce qui est sur les problèmes d'agressivité, les problèmes de je sais pas trop. Les problèmes dont la matière se plaignait, quand les enfants vont grandir, ils vont éradiquer ça. L'histoire que je vous contais tout au début, par exemple mon cas, quand j'ai grandi, après, il y avait certains de mes cousins à Douala qui n'y allaient jamais au village. Mais quand on allait au village, ils étaient perdus. Quand ils allaient au village, dans leur tête seulement peut-être, au village, il y a, je ne sais pas trop, il y a les prunes, il y a le maïs là, ils vont aller manger. Quand ils arrivaient au village, ils ne connaissaient pas les cousins, ils ne connaissaient pas les oncles, ils ne connaissaient pas certaines personnes. Ils arrivaient, ils étaient perdus. Du fait que on ne sait jamais, tu peux te rencontrer avec ton cousin, tu ne connais pas. Tu peux te rencontrer peut-être avec ton oncle, tu ne connais pas. C'est quelque chose de grave ça. C'est grave. Vraiment. Donc, en bref, je voulais un peu dire à la mater que vraiment la mater dit de ne plus aller au Cameroun avec les enfants, vraiment, c'est, selon moi, c'est une erreur qu'une solution. C'est plus qu'une erreur qu'une solution. Donc, du moment où tu as encore les moyens, il faut go au pays avec les enfants. Ce qui est sûr, quand elles vont grandir, elles vont savoir, elles vont avoir l'esprit de discernement, elles vont savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et elles vont connaître la famille. C'est un peu par rapport à ça que je voulais un peu. D'où la mini vidéo, non? Et par rapport à la go du Canada qui dit qu'elle veut plus back par rapport aux avantages sociaux du Canada, là, vraiment, le moment a tout répondu. Hein. Si la go a ya, elle a ya. Si elle n'a pas ya, ah, on espère seulement qu'elle va nous inviter à un mariage au Canada avec les affaires sociales, gars. On va aller voir son mariage, comment elle va célébrer avec les affaires sociales, elle va se marier avec les affaires sociales. Ils vont tous les beaux enfants, gars, on va apprécier. Bon. D'ici, je vous souhaite à tous, non? Soit une bonne nuit, une bonne journée, tout ça. Bon. Ciao, ciao, portez-vous bien. En passant, je vais un peu saluer tous les gars du Ndé, non, du Terre. Bon, quand même, bite sur mon bro, moi tu as des